Salut à tous, bienvenue pour cet épisode, le 2e sur 3 de notre série sur le télétravail. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'immobilier. On va voir que l'essor du télétravail va probablement grandement redéfinir les règles de l'immobilier et que cela va offrir des opportunités, notamment en termes de qualité de vie. À tout de suite. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Alors, on va démarrer cet épisode avec une petite remise en contexte. On sait tous que dans les 50-100 dernières années, il y a eu un exode massif des populations, des campagnes vers les villes. Donc, on a vraiment eu une concentration dans les villes des populations, des services, des emplois, quitte à même créer pas mal de zones rurales vraiment presque abandonnées. Et c'est quelque chose qui me touche pas mal puisque je suis originaire du département de la Creuse. Donc quand on en parle, ça fait souvent sourire parce que les gens ont vraiment en tête qu'il n'y a personne dans ce département. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, les campagnes ont été assez abandonnées et je me souviens de plusieurs villages où on voit que des panneaux à vendre ou des maisons dans des états vraiment de ruines presque. Et puis les campagnes, pareil, qui sont assez pauvres et abandonnées. C'est en train de changer, mais ça a été le cas, là, en tout cas, les dernières décennies. Puisque vraiment, les villes avaient une attraction très forte, notamment pour les jeunes, puisqu'évidemment, on pouvait y faire des activités ou y trouver des services qu'on n'avait pas dans les campagnes, comme moi je pense au cinéma ou aux grandes salles de sport, ou tout simplement pratiquer certains sports, et puis évidemment trouver certains magasins et des emplois. Donc tout ça, évidemment, ça attirait vers ces villes-là, et moi quand j'étais plus jeune, quand on allait finir le lycée, tous mes amis, c'est vrai qu'on partait tous quasiment, ou presque, dans des grandes villes, un petit peu partout en France. Donc ça, je pense que ça a peut-être été vrai un petit peu de tout temps, c'est que les jeunes avaient envie de voir ce qu'ils ne connaissaient pas, avec un départ notamment vers les villes. Mais ça a aussi été vrai jusqu'à peu de temps pour toute la population, puisque tout le monde, évidemment, avait besoin d'un emploi pour vivre, et même une fois à la retraite, souvent, les personnes recherchent aussi des services en termes de santé qui sont de bonne qualité ou qui comportent tout simplement des possibilités, quand on a certaines maladies un petit peu graves, que les campagnes n'ont pas parce qu'il n'y a pas l'équipement, il n'y a pas les spécialistes. Donc voilà, tout ça fait que depuis maintenant plusieurs décennies, il y a une concentration dans les villes. Mais maintenant, si on regarde sur les dernières années, très récemment, on sent qu'il y a un changement qui est en cours. L'aura qu'avaient les villes est un petit peu en perdition. Et ça se comprend, puisqu'il y a beaucoup de villes maintenant qui sont de plus en plus saturées en termes de nombre de personnes, de trafic. Donc c'est souvent difficile de se déplacer, notamment en voiture. Et donc on perd évidemment beaucoup de temps, on a peut-être beaucoup d'énervement qui n'aurait pas lieu en campagne à cause de ça. Les gens sont aussi différents dans les villes, on a moins l'entraide puisqu'on est très nombreux et on se met un petit peu tous en mode défensif, et donc ça peut créer vraiment des tensions que l'on ne ressent pas forcément à la campagne. Donc finalement, cet agrandissement massif des villes avec beaucoup de construction, il suffit de voir en quelques années. Moi, je me rappelle, quelles que soient les grandes villes que j'ai fait, que ce soit Paris, Toulouse ou même dans le sud avec Marseille, Aix-en-Provence, on voit une extension chaque année
de ces villes qui sont assez phénoménales, qui gagnent en taille, mais par contre, elles saturent de plus en plus. Et en parallèle, on a justement ces dernières années un besoin, les gens recherchent vraiment plus de qualité de vie. On a un besoin de se sentir mieux, de gagner en bien-être là où on vit. Et donc, du coup, c'est pour ça que les villes perdent finalement leur attraction qu'elles avaient avant. Avant, elles concentraient les services, les activités, des loisirs différents. C'est toujours le cas, mais je pense que le web a aussi un petit peu redistribué les cartes en permettant d'accéder à certains services administratifs ou tout simplement à des entreprises ou des produits ou des loisirs qu'on ne pouvait pas avoir avant dans les campagnes. Et donc, tout ça, voilà, je pense qu'il y a même encore beaucoup d'autres facteurs, mais tout ça fait que l'attraction vers les villes diminue. Et puis, si on ajoute notre sujet du moment, le télétravail, ça rajoute encore une couche. Et un petit peu, finalement, le coup de grâce ou le début d'une perdition continue, c'est que le télétravail que là, on a été un petit peu obligés tous à faire, notamment une grande part de la population, 34% des salariés pour le premier confinement contre seulement 3% un jour par semaine en 2017. Donc, une grande majeure partie des salariés a dû se mettre au télétravail. Et je suis persuadé que ce télétravail va se perpétuer. Comme on a vu dans l'épisode précédent, il va de plus en plus se répandre et ça va devenir un mode de travail bien plus intéressant pour tout le monde. Et je pense que ça va monter en puissance dans les prochaines décennies jusqu'à atteindre probablement 100% au moins de quelques jours de télétravail pour tout le monde, peut-être dans les 10, 20, 30 ans. Mais je suis persuadé notamment que le télétravail va tout changer en termes d'immobilier. Je suis convaincu que les 30 prochaines années, en termes de transactions immobilières, ça va être vraiment un chamboulement par rapport à ce que l'on a connu les dernières décennies. Puisque si on réfléchit bien, si on doit aller au travail ne serait-ce que 2 jours par semaine, ou peut-être encore moins pour certains, si ça se développe et que ça marche bien dans certaines entreprises, elles vont faire de plus en plus confiance à leurs salariés, et peut-être que les salariés n'auront à venir que un jour toutes les 2 semaines ou moins. Et si on y réfléchit, du coup, tout ce qui est à 1h30, 2h des grandes villes, toutes les campagnes dans ces zones-là, pour moi, les prix vont vraiment exploser avec la demande. Puisque quand on y réfléchit, si vous devez aller au travail, que même si on compte 1 ou 2 jours par semaine, si vous ne devez faire que le trajet 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est 1h30, 2h, eh bien le trajet ne paraît plus si impossible à faire que ça, puisqu'on le fait bien moins. Puisque si vous faites, admettons que vous faisiez déjà 45 minutes de trajet tous les jours pour aller à votre travail, c'est déjà plutôt pas mal. Ça paraît dur de faire plus pour pas trop perdre de temps. Si vous ajoutez 45 minutes supplémentaires pour atteindre 1h30, mais que vous ne le faites que 1 ou 2 fois par semaine, je pense qu'on serait beaucoup à dire oui pour une maison qui va comporter peut-être 2, 3 chambres de plus, un jardin et tout ce que ça offre avec, plus la qualité de vie que l'on a, qui est quand même bien meilleure à la campagne, ne serait-ce qu'en termes de loisirs, en termes de nature, la qualité du voisinage, la pollution en moins, l'accès peut-être à des produits locaux bien plus intéressants. Donc pour beaucoup de personnes, ça va être quelque chose de très intéressant et ils vont signer. Oui, je suis prêt à faire 1h30, 2h de trajet, mais par contre, je le fais qu'une fois par semaine. Et du coup, ça va complètement changer la donne en termes d'immobilier. Et je pense que les confinements vont être le coup de grâce, puisque quand vous faites un confinement dans un appartement en ville, on se sent très rapidement étouffé. C'est vraiment le mot qui est ressorti chez beaucoup de personnes. Ils se sont sentis complètement étouffés, d'où un besoin de partir à la campagne, de prendre un petit peu l'air et puis de se dire peut-être que le déménagement, finalement, on va le faire plus tôt que prévu. Et ça se comprend. Et il y a même certains spécialistes, j'ai pas trouvé de chiffres encore, mais je pense qu'il y aura des statistiques,
mais il y a même certains spécialistes qui commencent déjà à sortir les termes comme exode urbain. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un exode inverse en repartant des villes vers la campagne. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque on va enfin un petit peu mieux répartir les choses. Les villes sont sursaturées, donc il faut commencer un petit peu à déconcentrer les populations, les services, les activités. Aujourd'hui, on a des réseaux de transport qui sont bien plus élaborés qu'il y a quelques décennies. Et puis aussi, la SNCF a besoin qu'on prenne un petit peu le train, je crois. Mais en tout cas, c'est l'annonce probablement, et j'en suis persuadé, des retours de services dans les campagnes, le retour des écoles qui vont pouvoir peut-être rouvrir des classes. Et c'était déjà un petit peu la tendance ces dernières années. Là, on voit que, en tout cas dans ma génération, là, mes amis, les trentenaires, on est beaucoup à retourner dans les campagnes, et du coup, il y a à nouveau de la vie, des enfants et des écoles et tous les services qui commencent à réouvrir. Et là, je pense que ce confinement, plus le télétravail, cela va vraiment décupler l'envie et les besoins en termes d'habitation à la campagne. Et puis, bien sûr, je trouve ça très bien aussi, puisque il y aura forcément une qualité de vie bien supérieure pour les gens qui vont faire ce choix. Et donc, ça veut dire plus de bien-être et toutes les transformations que cela peut engendrer sur toute la société, puisque quand on se sent mieux chez soi, quand on est moins stressé, on va être plus motivé, on va avoir plus d'énergie, on va avoir une relation avec les autres qui sera différente. C'est un impact global et je pense qu'on a beaucoup de mal à le mesurer, mais c'est vraiment un chamboulement qui se prépare. Donc, comme on le voit, avec souvent dans les difficultés, il y a des opportunités, des transformations. Et là, je pense que le télétravail va s'implanter beaucoup plus fortement et rapidement qu'on le pense, et ça va vraiment transformer notre société, et notamment en termes d'immobilier. Donc, préparez-vous. Si vous êtes dans le secteur, je pense qu'il y aura des opportunités. Et puis, si vous ne l'êtes pas, il va y avoir aussi des opportunités pour partir à la campagne, pour déménager et gagner cette qualité de vie, puisque les employeurs vont voir qu'ils peuvent faire maintenant confiance à leurs salariés, que le télétravail, c'est aussi une option intéressante et pour l'entreprise et pour le salarié. Et je pense qu'on va y aller très rapidement. En tout cas, c'est quelque chose que je suivrai. J'essaierai de trouver des chiffres et puis je vous referai un podcast de temps en temps s'il y a des choses intéressantes sur le sujet. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!